Voilà, je m'appelle Jeanne Irigoyen, je suis dans la 2e promotion de la Salle Blanche. Et j'ai été attirée par cette école parce que vraiment j'ai un truc avec la littérature depuis longtemps, j'aime la lecture en général. Et quand j'ai découvert le théâtre petite, c'est quelque chose que l'expression c'est on tombe dedans. Mais quand j'ai découvert que eux à la Salle Blanche travaillaient autant sur la recherche des textes que sur le plateau, je me suis engouffrée dans les auditions et bim, c'est une joie pour nous tous d'être ici. Et voilà, c'est avec le théâtre que j'ai le plus de... pas le cinéma, vraiment le théâtre que j'ai le plus d'affinité. Et ici, c'est une réelle joie de voir à quel point ils le creusent jusqu'au bout. Ouais, parce que en fait j'ai... alors, encore en ce moment, mais je vais arrêter à la fin de l'année, je suis toujours prof de lettres, de français, latin, grec. Et en fait, j'ai une espèce de passif avec les études où j'aime beaucoup ça, travailler sur les textes, faire vraiment le travail de rat de bibliothèque. Et quand j'ai vu qu'à la Salle Blanche, ils mêlaient autant, ils avaient vraiment un fil conducteur pédagogique lié au texte, à la poésie, enfin à la recherche, ça s'appelle vraiment le laboratoire d'acteurs-chercheurs, pas pour rien, parce que vraiment on cherche des trucs à partir des mots et on essaye de leur donner une dimension beaucoup plus grande par le théâtre. Mais c'est pas juste bon, on prend un texte, on va sur le plateau et on est beau. C'est vraiment à partir des textes qu'on nous donne, réussir à nous mettre en valeur les autres et mettre en valeur le texte. Enfin, quelque chose qui s'imbrique l'un dans l'autre, et c'est formidable. Voilà. Je sais pas si je pense que je sais pas si ça peut faire peur à certains ou justement et si nous ça nous a plu, mais le programme qu'ils indiquent sur leur site internet pour présenter ce qu'ils cherchent à faire à l'école, c'est vraiment hyper complet. Ça présente tous les aspects de ce qu'ils cherchent à faire, donc l'étude des textes, l'étude au plateau, la venue de plein de gens pour découvrir des gens qui font des milliers de choses, que ce soit des universitaires, des peintres, des cinéastes, voilà. Et en fait, peut-être que du coup ça a rameuté tous les gens qu'on est là, on est vraiment, j'ai l'impression tous des vrais passionnés, des gens qui ont vraiment envie de chercher quelque chose, et eux-mêmes, Xavier, Florian sont des gens passionnés, et du coup, je sais pas si le groupe de l'année dernière c'était ça ou pas, mais nous on est un groupe, mais on est tellement heureux d'être ensemble, parce qu'on cherche tous la même chose, c'est à s'aider les uns les autres, à créer quelque chose en groupe, et pas à se faire du bien, mais à prendre du plaisir ensemble, quoi. C'est pas juste c'est moi qui vais au plateau, c'est moi qui brille, c'est vraiment comment toi je peux t'aider à venir vers moi et puis on fait un truc ensemble alors que c'est pas du tout ta scène. Enfin, c'est vraiment ils ont réussi à créer par le travail qu'ils proposent et puis par l'ambiance qui se crée toute d'elle-même, parce que eux sont sympas, parce que nous on dirait qu'on est sympa aussi, vraiment une osmose qui fait que le travail on s'épanouit tous ensemble, alors qu'on est déjà vieux, on a 25, il y a des gens de 30-35 ans, et la plus jeune elle a 18, et du coup c'est une explosion de personnalités qui se sont trouvées, je pense, grâce à ce qu'ils proposent rien qu'à l'écrit. En disant on va faire ça, 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 et on se dit ça sent bon, et hop on arrive et voilà. Et on fait super cuisine. L'ambiance est géniale, l'ambiance est vraiment géniale. On est dans des petits locaux, alors j'espère qu'on ne prend pas trop de place parce qu'on rit beaucoup, on chante tout le temps, ouais. Mais quand on se met au travail, en tout cas dans la 2e promo, tout de suite on est dedans. Ils nous ont même dit qu'on était un peu plus scolaire que les autres d'avant, mais du coup c'est un réel plaisir parce qu'on est là, on écoute tout, on absorbe. Mais je sais pas, ouais, je pense que c'est parce qu'ils sont passionnés que les gens qu'ils invitent sont passionnés, mais nous on absorbe tout ce qu'on peut. Il y en a qui grattent, mais il y en a qui ont déjà écrit un cahier entier alors qu'on a fait que 3 mois de travail de tout ce qu'on entend, de ce que les gens nous racontent, et on engrange ça et puis on essaye d'en faire quelque chose. Et tout nous sert pour tout. Si on fait un peu de trucs, je sais pas, on a fait au début de l'année, on a travaillé sur une tragédie grecque. On a pris une chorégraphie avec un chant en grec. Ça peut nous servir à rien dans la vie, comme ça. Mais en fait, quand on a besoin je sais pas, pour travailler sur un texte de Shakespeare ou je sais pas quoi, de faire un peu les cons, et ben on se met à chanter la chanson et à faire la chorégraphie et ça nous porte et on crée d'autres choses à partir de ça. C'est tout ce qu'on fait, ça peut nous permettre de faire encore autre chose et on avance comme ça. Ouais, c'est très bien.
En fait, donc ils suivent un fil pédagogique selon la chronologie de l'histoire, donc la chronologie de la littérature. On a commencé par les Grecs, non, on a commencé, pardon, mais j'étais pas là au début de l'année par l'épopée de Gilgamesh, donc Mésopotamie, invention de l'écriture et tout. Ensuite, on a fait les Grecs, ensuite les Romains, enfin, on a suivi là. Et en fait, ils invitent des gens qui travaillent dans ces domaines, mais pas forcément ceux du théâtre vraiment précisément. Par exemple, tu vois, le gars qui est venu pour la période où on travaillait sur les Grecs, c'est vraiment un universitaire qui travaille sur les textes, mais tout le temps, qui sont nés dans les livres, et en même temps, il fait de la danse. Et il mêle ça lui-même, et il nous a appris à mêler les deux. Et je sais pas, ensuite, on a appris pour la période du Moyen-Âge, pareil, une dame qui est venue, une universitaire aussi, qui elle travaille elle essaye de... Ça c'était génial. Elle travaille sur les textes, c'est un rat de bibliothèque, mais ce qu'elle rêvait de faire c'était de le mettre en scène parce qu'elle travaille sur des textes théâtraux on ne sait pas quoi en faire. Et du coup on a travaillé avec elle, on lui a dit bah allez, enfin c'était de l'impro, mais elle était tellement heureuse de voir se concrétiser ce sur quoi elle travaillait. Enfin, eux ils nous apportent des bases, que ce soit techniques, que ce soit texte, danse, chant, je sais pas quoi. Et nous, avec notre folie et tout ce qu'on apprend par le reste des intervenants, et ben on arrive à leur apporter un peu aussi, et c'est tellement génial quand on se dit chacun putain c'était tellement bien de se voir, que ce soit les élèves ou le prof. Et je sais pas s'ils les choisissent comme ça, Xavier et Florian, sûrement qu'ils disent aux gens bon bah voilà, vous allez avoir une bande de 13 personnes un peu, on n'est pas fous mais on en veut. Et ça se trouve, ils vont vous proposer des choses qui vont vous déstabiliser, vous intervenants, mais vous donnez-leur le maximum et vous verrez, ils en feront quelque chose. Que ça soit théâtral ou juste dans la pensée, je sais pas. Moi, ce qui me je sais pas si le mot bouleverser est exactement le bon, mais ce que nous apprend Xavier, donc qui s'occupe de l'interprétation, on va dire, et qui est pas le chef de l'école, mais c'est un peu notre gourou. C'est lui qui nous fait, avant d'arriver à son cours, on a tous un peu peur, on flippe, on se dit est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on a bien bossé, ouais. Mais en fait, il nous apprend, et j'avais jamais entendu ça comme ça, à jouer, à faire du théâtre, non pas pour jouer un rôle et mettre en valeur son rôle ou soi, mais pour mettre en valeur le partenaire. Et le but, quand il nous regarde et quand il nous apprend à être au plateau, c'est de réussir vraiment sans les mots, juste avec le regard, les gestes, une simple petite énergie, un petit mouvement qui montre qu'on a envie de quelque chose mais qu'on ne l'exprime pas tout à fait, à faire bouger l'autre. Lui il dit activer l'autre pour que lui-même il digère ça, il dit ok, il est en train de m'envoyer une info, qu'est-ce que je vais en faire, et bim, je lui relance autre chose, que ce soit par le texte ou par un mouvement. Et le but, ça fait vraiment une bataille de tennis, de ping-pong, de ce que tu veux, qui est hyper lente sur le plateau, mais il y a tellement de choses qui bouillonnent que ça remplit l'espace. Et j'avais jamais entendu parler du théâtre comme ça, ni vu du théâtre fait comme... maintenant je comprends pourquoi il y a certains acteurs qui sont bouleversants. Parce que ce qui compte, c'est pas eux, c'est tout ce qui est autour. Alors que c'est eux qui sont lumineux, mais en fait, parce que eux ils rayonnent et qu'ils disent le texte magnifiquement, et ben en fait ils arrivent à faire briller tous les autres qui sont à côté. Et c'est leur but. Et ça, c'est Xavier vraiment tous les autres sont formidables, mais Xavier il a un truc qui donne une force à l'école. Alors l'anecdote c'est, je sais pas si d'autres le diront, mais ce qui nous fait plus, on rit beaucoup, mais le mot anecdote est rigolo parce qu'on a un prof, on a un ami prof à l'anecdote, voilà, c'est Florian, la deuxième tête de cette école, qui nous en raconte tout le temps. Et en fait ces cours sont des cours de dramaturgie, on étudie les textes, on se penche sur les mots, on lit des textes plusieurs fois, il nous les fait répéter, remâcher pour nous dire non là ça va pas, tu le dis trop vite, tu le dis trop voilà. Mais pour nous apaiser ou pour faire des pauses ou n'importe quoi, il sort des anecdotes à tout va. Et c'est drôle, c'est tellement drôle. Ils arrivent à être à fond dans le travail et en même temps à des fois nous dire bon ok, on fait une petite pause de 5 minutes, je vous raconte une petite blague, on se raconte un petit truc, on se chante une chanson et hop on y retourne. Et c'est trop bon de se dire ok, on est des êtres humains, on n'est pas là non plus pour souffrir. Voilà. L'anecdote c'est Florian. Florian est une anecdote vivante.
que j'espère que cette école va grandir. Enfin, je sais pas, j'espère que pour Florian Xavier que cette école va, malgré le Covid, pas prendre de l'élan, prendre de l'ampleur et se faire connaître et qu'ils arriveront à accueillir tout le monde parce que les locaux sont un peu petits. Mais que cette école vive parce que punaise, il y a un truc de fou qui se passe ici. Ok, super mot de la fin, merci.